Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la leçon, la carte d'identité de la fonction inverse. La fonction qui associe à chaque réel, attention, non nul son inverse, l'inverse d'un nombre x est noté 1 sur x, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc ce mécanisme s'appelle la fonction inverse. Elle est définie sur R étoile. Donc c'est une notation. Cela signifie que c'est l'ensemble des réels auxquels on a retiré le nombre 0, que l'on peut aussi noter R avec un slash dans le sens privé du singleton 0. C'est l'ensemble des réels auxquels on retire le nombre 0. On peut aussi noter cet ensemble des réels privés de 0 comme une union de deux intervalles. Donc c'est la réunion de l'intervalle moins l'infini 0 exclu, puisque le crochet est tourné vers l'extérieur, réuni, union avec 0 exclu plus l'infini. En fait, là, comme on ne peut pas diviser par 0, la fonction n'est définie que sur les nombres non nuls. Passons maintenant aux variations de cette fonction. Sur l'intervalle 0 ouvert, donc on exclut 0 jusqu'à plus l'infini, la fonction est strictement décroissante. Cet intervalle, ce sont les nombres réels strictement positifs. Sur l'intervalle moins l'infini, 0, 0 toujours ouvert, la fonction est aussi strictement décroissante. Cet intervalle, c'est l'ensemble des réels négatifs strictement. Conséquence. Il y a une conséquence, c'est que deux nombres réels et leurs inverses sont rangés dans le sens contraire. On a le tableau de variation suivant. Ça ne va pas. Passons maintenant aux variations de la fonction. Sur l'intervalle 0 ouvert, donc exclu, le crochet est tourné vers l'extérieur, 0 plus l'infini, c'est l'ensemble des réels strictement positifs. On a vu que la fonction est strictement décroissante. De même, sur l'intervalle des réels strictement négatifs, moins l'infini, 0 exclu, la fonction est strictement décroissante aussi. Conséquence. Deux nombres réels, leurs inverses, sont rangés dans le sens contraire. C'est-à-dire que pour deux réels A et B, tels que A est strictement plus petit que B, on a vu dans l'activité que 1 sur A est cette fois-ci strictement plus grand que 1 sur B. L'ordre est bien inversé. On est passé d'un inférieur ou égal à un supérieur ou égal. Par exemple, 2, c'est strictement plus petit que 3, mais quand on passe à l'inverse, il faut changer l'ordre, et on a 1 demi, c'est bien strictement plus grand que 1 tiers, 1 demi, c'est 0,5, et 1 tiers, c'est 0,3333, un nombre rationnel comme on a vu en début d'année. Et on a donc le tableau de variation suivant que j'ai expliqué dans l'activité. La fonction est définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, entre moins l'infini et plus l'infini. En 0, la valeur est interdite, et on met ensuite les deux flèches. La double barre est là pour signifier que la valeur 0 est interdite. Passons maintenant à la représentation graphique de la fonction, qui est ici. Donc, on remarque une particularité, c'est que la courbe est en deux parties. Il y a une discontinuité en 0, puisque 0 n'a pas d'image, puisque 1 sur 0 n'existe pas en mathématiques. On ne peut pas diviser par 0. La représentation graphique de la fonction est une hyperbole. Elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Remarque. Donc 0 n'a pas d'image. Par la fonction inverse, on dit que c'est une valeur interdite pour cette fonction. Ainsi, c'est la première fonction sur laquelle on travaille, dont le domaine de définition n'est pas l'ensemble tout entier des réels, mais l'ensemble des réels privé de 0. Et si on multiplie un nombre réel non nul par son inverse, on obtient toujours 1.
car x fois 1 sur x, c'est égal à 1. Et pour tout nombre réel x non nul, l'inverse de 1 sur x, c'est x. C'est-à-dire que quand on reprend l'inverse de l'inverse, on retombe sur le nombre initial. Maintenant, quelques applications de cette fonction. Sans calculatrice, on souhaiterait ranger par ordre croissant les nombres 1/15, 1 tiers, 1 dixième et 1 demi. Donc ce sont tous des inverses de certains nombres. Donc on a bien 2 strictement plus petit que 3, strictement plus petit que 10, strictement plus petit que 15. Donc ça, on classe les nombres par ordre croissant, ceux qui nous intéressent. Et du fait que la fonction inverse est décroissante sur l'ensemble des réels positifs, strictement, parce que 0 n'est pas inclus, l'ordre de leurs images est inversé. Et donc, on a un demi qui est plus grand que 1 tiers, qui est plus grand que 1 dixième, et qui est plus grand que 1 quinzième. On a l'ordre qui a été totalement inversé. Nous allons maintenant résoudre 3 équations et inéquations dans l'ensemble des réels privés de 0. Pour la première, il faut résoudre 1 sur x est égal à 3. Donc on cherche un nombre tel que son inverse vale 3. Pour cela, on passe à l'inverse dans les deux membres de l'équation et on trouve donc que la solution est 1 tiers. L'ensemble des solutions est le singleton 1 tiers. En effet, si on fait 1 le tout divisé par 1 tiers, ça fait bien 3, puisque je rappelle, pour diviser deux fractions, je recopie la première et je multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc, pour calculer ceci, je fais 1 fois l'inverse de 1 tiers, donc c'est 3, et 1 fois 3, ça fait bien 3. Donc, nous avons bien résolu la première équation. Maintenant, plus compliqué, on cherche tous les réels tels que leur inverse 1 sur x soit strictement plus petit que 7. J'ai donc tracé la droite d'équation y est égal à 7 et la représentation graphique de la fonction inverse. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est toute la partie de la courbe en orange qui se situe en dessous de y est égal à 7, de la droite y est égal à 7. Donc on a toute cette partie-là que je repasse, donc ça va très très loin jusqu'à plus l'infini, mais on a aussi toute l'autre partie ici, puisque l'inverse d'un nombre négatif est négatif. L'inverse de moins 2, c'est moins 1 sur 2. Donc déjà, on a tous les nombres strictement négatifs qui sont solutions de cette inéquation. Là, il faut raisonner par disjonction de cas. Donc, on a déjà raisonné pour les nombres strictement négatifs. On va maintenant raisonner pour les nombres strictement positifs. Donc, comme je dis, la fonction inverse est négative sur moins l'infini, 0 exclu. Sur l'ensemble des réels positifs privés de 0, on résout l'inéquation 1 sur x strictement plus petit que 7. Cette inéquation est équivalente à la suivante, à x strictement plus grand que 1 septième, puisque j'applique la fonction inverse dans les deux membres, et la fonction inverse étant strictement décroissante, elle inverse l'ordre. Donc, cela devient x strictement plus grand que 1 septième. Donc, l'ensemble des solutions, c'est donc tous les nombres réels strictement négatifs, mais pas que, comme on a vu graphiquement. Il faut faire la réunion avec tous les nombres strictement plus grands que 1 septième, et ce jusqu'à plus l'infini. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Là, on a 1 septième, c'est plus petit que 1, et on prend tous les nombres qui sont strictement plus grands. Donc l'ensemble de solutions est composé d'une réunion de deux intervalles. On souhaite maintenant résoudre l'inéquation 1 sur x supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire qu'on cherche les réels tels que leur inverse, 1 sur x, soit supérieur ou égaux à
1/2. J'ai donc tracé la droite d'équation y est égale à 1/2, et donc on cherche quand est-ce que la courbe de la fonction inverse est au-dessus de la droite d'équation y est égale à 1/2, donc c'est cette partie de la courbe qui monte et qui monte pour des réels, pour toute cette partie, pour toutes ces abscisses. Donc on va voir ça plus précisément en détail après. Et on remarque que pour la partie, pour des x négatifs, donc la fonction elle est négative, comme on a vu précédemment, et donc leur inverse est en dessous de 1/2, puisque 1/2 est un nombre positif, et là, les images ici sont négatives. Donc c'est parti. Sur l'ensemble des réels positifs, strictement, on résout cette inéquation. Donc, pour la résoudre, on passe à l'inverse dans les deux membres de l'inéquation, et on fait l'inverse de l'ordre. On inverse l'ordre. Donc, on a x inférieur ou égal à 2, mais toujours strictement positif. Donc, l'ensemble des réels strictement positifs inférieurs ou égaux à 2, c'est donc l'ensemble 0, 2, 2 inclus, et 0 est exclu avec le crochet tourné vers l'extérieur. Donc c'est tout pour la fonction inverse. Maintenant, il y a les exercices. Donc c'est une nouveauté qui est vraiment assez compliquée du fait de la difficulté de la discontinuité en 0 et qu'il faille raisonner par cas comme on a fait dans la vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine pour la dernière fonction.